Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? C'est la plainte du peuple hébreu dans le désert du Sinaï que l'on a entendu à la fin de la première lecture. Alors replaçons cela dans le contexte. Le peuple, vous savez bien, vient d'être libéré par le Seigneur de la dure servitude d'Égypte. Il a vu tous les prodiges que Dieu a accomplis pour que Pharaon décide enfin de laisser partir le peuple. Il a été témoin de ce grand miracle que Dieu a fait en ouvrant les eaux de la mer Rouge pour qu'il puisse traverser à pied et en refermant derrière lui les eaux de la mer qui ont englouti Pharaon, tous ses chars et tous ses cavaliers. Le peuple a été sauvé par Dieu de l'esclavage, arraché à la main de l'ennemi avec force et puissance. Il a fait une expérience extraordinaire de Dieu et de sa puissance. Comment pourrait-il oublier cela? C'est impossible. Comment oublier ce qu'il a vu? Et pourtant, le peuple se retrouve dans le désert, et voilà qu'au bout de quelques jours, il est sans eau et souffre de la soif. Alors, il récrimine contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Et en récriminant ainsi contre Moïse, en réalité, c'est contre Dieu qu'il récrimine. Et c'est Dieu qu'il met à l'épreuve. Alors qu'il vient d'être sauvé par Dieu, qu'il a expérimenté cette libération extraordinaire, le peuple devient amnésique et doute de la présence de Dieu, doute que Dieu le conduise et lui veuille du bien. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Eh bien, n'est-ce pas comme ça souvent aussi dans nos vies? Nous avons vécu de belles expériences spirituelles, des moments de grâce, où nous avons expérimenté que Dieu était là, qui nous conduisait. Nous avons fait l'expérience de son salut, de la libération de nos esclavages, de nos pharaons intérieurs, de nos péchés. Dieu nous a délivrés de notre Égypte à nous, de ce qui en nous est païen et idolâtre. Et puis voilà le temps de la souffrance et de l'épreuve, le désert. Il n'y a plus d'eau, on a soif. On croyait que Dieu allait nous conduire au bonheur, dans une vie confortable et sans problème, et voilà qu'on souffre à nouveau. Non pas de la servitude d'avant, mais d'un manque. J'ai soif. Je pensais que je ne souffrirais plus, que Dieu me donnerait tout ce dont j'aurais besoin, que je n'aurais plus jamais soif. Et pourtant j'ai soif. Et j'ai l'impression que je suis en train de mourir de soif. Alors, je suis en colère contre Dieu, je récrimine contre lui. Pourquoi permets-tu qu'il arrive cela dans ma vie? Pourquoi m'as-tu conduit jusque-là? Pour me faire souffrir et mourir? Puis vient le doute. Dieu est-il bon ou m'a-t-il conduit là pour me piéger et me détruire? Dieu m'a-t-il vraiment sauvé? Ou bien n'était-ce qu'un sursis, une bouffée d'air pour me noyer à nouveau? Était-ce vraiment Dieu ou une illusion psychologique? S'intéresse-t-il vraiment à moi? Existe-t-il vraiment? Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Ces questions peuvent habiter nos cœurs lorsque nous sommes dans l'épreuve, et je peux vous dire que j'entends souvent ça au confessionnal. Alors vient la tentation de se détourner de Dieu et de se tourner vers les idoles du monde qui semblent désaltérées. Que faut-il faire lorsque l'on est dans le désert, lorsque l'on est dans l'épreuve et dans la souffrance, lorsqu'on ne comprend pas où Dieu nous conduit? Pourquoi il permet cela dans nos vies? Que faut-il faire lorsque l'on doute de sa bonté, voire de sa présence? Eh bien, il me semble que la réponse se trouve dans l'évangile que nous venons d'entendre. Il est aussi question de soif et d'eau.
Cependant, ce n'est plus le peuple qui a soif, mais c'est Jésus. En Jésus, Dieu s'est fait homme pour éprouver lui-même la soif de l'homme. La soif matérielle, mais surtout la soif spirituelle. Jésus a pris sur lui toutes nos soifs pour nous révéler ce que nous devons faire lorsque nous éprouvons cette soif, ce manque de sens, ce manque de joie. Cette soif de vie véritable, cette soif de bonheur, cette soif d'aimer et d'être aimé. « Donne-moi à boire », dit Jésus à la Samaritaine. Voilà que le Créateur mendie de l'eau à sa créature. Dieu demande à l'homme d'étancher sa soif. Mais de quoi Jésus a-t-il donc soif? Eh bien de la foi et de l'amour de cette femme. Oui, le désert, c'est le lieu de l'épreuve de la foi et de la confiance. Vas-tu râler contre moi, ou bien vas-tu me faire confiance, même dans la nuit? Donne-moi à boire. Pourquoi Jésus demande-t-il cela à la Samaritaine? Eh bien, pour apprendre à l'homme ce qu'il doit faire lorsqu'il est dans l'épreuve. Pour apprendre à l'homme qu'au lieu de récriminer contre lui, il devrait dire à son Dieu « Donne-moi à boire ». Et c'est bien ce que Jésus essaye de faire comprendre à la Samaritaine par cette parole magnifique. Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Si vraiment tu me connaissais, si tu te rendais compte à quel point je t'aime et veux ton bien, si tu pouvais réaliser un seul instant combien ta vie est dans ma main, si tu savais ce que je veux te donner, alors, plutôt que de récriminer contre moi et douter de ma présence, tu me dirais dans la confiance, « Seigneur, donne-moi à boire ». Tu veux une preuve que je t'aime? Écoute ce que nous disait saint Paul. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Au désert du Sinaï, malgré les récriminations et l'épreuve à laquelle le peuple le soumet, Dieu continue à se donner parce qu'il aime son peuple. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Ce rocher, c'était l'image du Christ à venir, comme l'expliquera saint Paul. Par sa mort sur la croix, le Christ a été frappé et il en est sorti de l'eau. Le cœur du Christ a été transpercé sur la croix et de son cœur a jailli l'eau vive de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, voilà le don de Dieu. Voilà l'eau vive dont parle Jésus. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. L'Esprit Saint, c'est ce que nous devons demander au Seigneur, et celui qui demande reçoit. Celui qui le demande reçoit. Lui seul peut étancher notre soif d'amour, notre soif d'absolu. L'espérance ne déçoit pas, dit saint Paul, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Cette Samaritaine a essayé de combler sa soif en multipliant les relations amoureuses. Mais Jésus lui révèle que lui seul peut la combler et lui donner l'eau vive qu'elle recherche. Chacun de nous, nous avons nos sources idolâtriques, des activités,
des biens matériels, des relations que nous avons érigées en absolu, pensant qu'elles pourraient étancher notre soif. Mais ces sources sont décevantes et finissent par se tarir. Alors parfois, nous changeons de source, espérant que celle-là nous comblera enfin. Mais aucune d'entre elles ne donne l'eau vive. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors ce temps de carême, frères et sœurs, il est fait pour revenir à la source, la vraie source, le cœur du Christ d'où jaillit l'Esprit Saint. Entendons cette promesse, il veut nous donner l'eau vive, il veut combler notre soif. Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Alors comment recevoir cette eau vive? Comment recevoir l'Esprit Saint, le don de Dieu, qui apporte avec lui le courage dans l'épreuve, la force de persévérer, même quand nous ne comprenons pas où Dieu nous conduit, la joie et la paix profonde, et surtout l'amour qui comble le cœur. Comment? Eh bien, tout simplement, il faut dire à Dieu, « Donne-moi à boire ». Cette demande de l'eau vive, de l'Esprit Saint, c'est le but même de la prière. Alors, si vous voulez recevoir ce que Dieu veut vous donner, vous devez prier, vous devez adorer. L'heure vient, dit Jésus, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Alors je vous propose un exercice concret pour cette 3e semaine de carême. Vous offrez 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures peut-être, selon l'appel de Dieu pour chacun de vous. Vous offrez ce temps dans la semaine pour prier, pour venir adorer. Et vous allez faire cette prière au Père, « Donne-moi à boire. Donne-moi ton Esprit Saint. » Et pour nous entraîner, parce que peut-être pour certains c'est difficile, eh bien on fera ça 5 minutes à la fin de la messe. On va adorer tous ensemble et demander l'Esprit Saint. Amen.